Hey hey, bonjour! Je vais vous faire un petit make-up aujourd'hui sous le thème des pin-up. J'aime beaucoup, j'aurais beaucoup aimé être à cette période. Euh, Comment dire, les femmes prenaient beaucoup soin d'elles, hein, peut-être plus que maintenant, c'est pas pareil. Voilà. Donc j'aurais beaucoup aimé être à cette période-là et du coup je vais vous faire un petit maquillage pin-up. Donc j'ai déjà fait mon teint pour pouvoir plus travailler les yeux et les petites touches qui apportent ce petit côté pin-up. J'ai mis mon fond de teint de chez Fleurmar, hein, toujours en partenariat avec la gentille conseillère de chez Stanome et de Kyotis, hein, en fait. C'est le HD Invisible Cover Foundation, comme ceci. Et la teinte, c'est la teinte 40 Light Ivory. Donc, petit fond de teint qui vous apporte un joli teint semi-mat, semi-glowy. Donc, j'ai fait tout ce qui était teint, comment dire, bronzer. Le bronzer avec la petite poudre terracotta 3 en 1, hein, terre de soleil, highlight et puis fard à joues. Et là, du coup, je vais venir travailler avec la petite palette comme ceci, de chez Fleurmar, hein, toujours, sur des teintes comme ça. Hein, des teintes marronnées, beige. Donc là, ce que je vais faire, le maquillage pin-up, c'est que je vais prendre du coup le petit beige qu'il y a là. Et je vais unifier toute ma paupière. Donc j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très très bonne nuit. Donc voilà. J'unifie bien toute ma paupière. Hein. J'hésite pas à remonter vers le sourcil pour apporter une petite touche de lumière. Et du coup, ça va me permettre à bien pouvoir flouter mes fards entre eux. Il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est plus marqué sur côté bouche. Hein, la pin-up, c'est plus glamour la bouche. Et puis les yeux, enfin, un petit secret sur les yeux. Donc là, je vais venir prendre ce petit marron-là pour marquer mon creux de paupière, en fait. Hop, ce petit marron-là. Donc, c'est la palette 07 Nude Dupe de chez Fleurmar. Et là, je viens redessiner mon creux de paupière. Alors, j'hésite pas à remonter parce que moi, bah, j'ai la paupière qui tombe. Hein. Voilà. Voyez? Donc, pour qu'on voie bien un effet un peu paupière reliftée, remontante, il ne faut pas hésiter à remonter votre fard un peu plus haut que votre creux paupière. Voyez? Alors les femmes de cette époque, hein, elles étaient super bien peignées. C'était vraiment... moi, j'aime beaucoup. Voilà. Je vais venir prendre mon petit pinceau estompeur, comme ceci. Donc c'est un... Il vient de chez Ami. Je l'ai acheté sur Internet. Hein, je crois que je l'avais acheté chez... en lot sur Amazon. Donc là, je viens estomper pour que ce soit vraiment fondu et nude. Hop, voyez? Ça a juste en fait marqué, relifté un peu ma paupière qui tombait, qui tombe. Alors on dit que c'est l'âge, mais moi je crois que j'ai toujours eu cette paupière retombante. Donc voilà, très très jolie petite palette pour faire un maquillage nude. Je vais pas marquer plus que ça parce que je vais travailler plus sur... oh, j'ai eu une puce. Plus sur les yeux. Donc je vais prendre pour cela un feutre eyeliner. Donc j'espère que je vais y arriver car je suis une vraie quiche en eyeliner. Donc je vais essayer. Alors je ne sais pas comment je vais m'y prendre.
Je vais essayer de me mettre comme ça. C'est pas très pratique pour moi. Alors, je vais essayer de dessiner mon eyeliner. Chose que je ne fais pas très souvent parce que je n'y arrive pas. Bien du moins. Vous voyez? Donc, je le redessine bien au ras des cils. Parce que quand on a une paupière qui tombe, pour éviter que ça, comment dire, je sais pas, que ça rétrécisse l'œil, et plus travailler sur l'extérieur. Et c'est la partie que j'ai le plus de mal à faire. Donc je me concentre, hein, parce que pour moi c'est pas évident. Voilà. Et là du coup je vais essayer de venir marquer ma virgule. Donc c'est ça que j'ai le plus de mal à faire en fait. C'est ce qu'il y a de plus dur. Donc ce que je vais faire, on dit qu'il faut remonter comme ceci. Vous voyez? Et après, il faut redescendre pour rejoindre ce que vous avez fait en ras de cils. Vous voyez? Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc quand on a les paupières qui retombent, bah moi je trouve que l'eyeliner c'est vraiment pas facile à faire. Alors il sera pas parfait. Je fais de mon mieux. Voilà. Alors, pour une fois, je vais pas trop y toucher. Parce que pour une fois, j'ai pas trop mal, on va dire, pas trop mal réussi. Donc, quand c'est comme ça, je ne préfère plus y toucher parce que sinon, c'est là où c'est que bah, ça devient catastrophique et du coup, on rate ce qu'on fait. Donc là, c'était un eyeliner de la marque Liner Parfait, un eyeliner waterproof. Donc, c'est la première fois que j'utilise. C'est un eyeliner petit prix, hein. Je crois que j'avais acheté à... je me demande si c'est pas Centracor dans les petits, le petit maquillage, petit budget. Voilà, donc, eh ben, écoutez, je pense ne avoir pas trop mal réussi mon eyeliner. Je vais juste revenir en remettre un peu dans le coin, comme ceci, pour bien marquer l'œil. Voilà, donc je ne vais pas y toucher plus parce que je n'ai pas envie d'abîmer, hein, déjà que j'arrive pas trop. Je vais venir prendre un petit crayon à lèvres, comme ça, rouge, et je vais venir redessiner cette belle lèvre qu'on fait rouge pulpeuse. Vraiment, côté pin-up, c'est vraiment ça, c'est la lèvre, les lèvres bien rouges, bien marquées, et les yeux, avec le beau trait d'eyeliner. Voilà. Et là, je vais venir remplir du coup avec mon Kiss Me More. Donc, c'est un rouge à lèvres de chez Fleurmar, toujours. Hein. Aujourd'hui, c'est Make-up Fleurmar. Pin-up, mais Fleurmar. Et du coup, c'est la teinte... Elle est où la teinte? Je n'ai plus les petits...
Bon, c'est pas grave. Quand je vais mettre, je mettrai en barre d'infos. Donc, petit embout mousse comme ceci. Ils sont la fraise. Moi, j'aime beaucoup. Vous voyez? Alors, quand il sèche, il est mat. Et il est sans transfert. Il est beau, hein? Bien rouge, bien pin-up, comme on les aime. Hein. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu de touche d'highlighter pour briller un peu plus. Hop. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Hop, je vais venir prendre mon petit highlighter comme ceci en poudre. Oui, je suis contente, j'ai pas trop mal réussi mon eyeliner, hein, pour quelqu'un qui n'en fait jamais. N'hésitez pas à me dire hein, si vous avez des techniques. Je vais venir illuminer un tout petit peu en dessous, là. Si vous avez des... Ah non, j'ai oublié quelque chose. Je me disais, c'est bizarre. N'hésitez pas à me dire si vous avez des techniques pour bien mettre votre eyeliner. Hop. Voilà. Et bien sûr que j'ai oublié quelque chose. Le mascara. Bah oui. Donc, mascara Hero Volume Curl de chez Flormar, toujours. Donc, celui-ci va vous apporter longueur, épaisseur, volume. Bon, donc il faut bien débarrasser quand même la brosse du produit en surplus parce que sinon ça va vous faire des paquets. Mais si vous débarrassez bien la brosse, il est génial. Alors vous pourriez mettre des faux cils, mais non, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'apporter ce côté artificiel de faux cils. On va travailler sur ce qu'on a déjà en naturel. Donc, on travaille bien les cils pour avoir un aspect bien fourni. Donc, pour cela, bah, vous rajoutez autant de couches que vous voulez. Alors, on accentue bien le côté extérieur du cil. Hein. C'est ce qui va vous apporter le cil, les yeux 4 Ace, là, comme on dit. Alors, le petit eyeliner que j'ai mis là, je pourrais pas dire que ça va être quelque chose où je vais être fan parce que j'ai l'impression qu'il file dans les ridules. Là, juste là, vous voyez, alors soit il est pas sec et du coup, il bave. Je pourrais pas dire que j'en suis très fan. Il a été facile à mettre parce que bon, étant donné que je suis pas une pro du eyeliner, j'ai quand même pas eu trop de mal à le mettre. Voilà, donc je vais pas faire plus en cils. Moi, j'aime beaucoup... alors, j'ai toujours un œil que j'arrive à moins bien travailler que l'autre. En fait, il y a un œil où c'est que je dors toujours sur le même côté, pratiquement. Et du coup, les cils ont tendance à, ben, on va dire, à s'aplatir. Voilà. Pour moi, ça sera suffisant. Comme ceci. Alors, vous voyez, là, j'ai fait une petite tache. Ben, soit vous l'enlevez tout de suite, comme c'est pas sec, ça part tout de suite. Soit vous attendez avec un petit pinceau au goupillon et vous venez le gratter. Je vais venir mettre dans ma muqueuse petite touche de lumière, donc je vais éclairer ma muqueuse, enlever le côté rouge fatigué. Et j'en mets pas en dessous du mascara. Voilà, donc petit maquillage pin-up. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos si ça vous a plu, si
S'il y a des sujets que vous voulez aborder, ça sera avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Bisous bisous.